La première couverture de la brutalité policière était en 1893. Quelques personnes pensent que l'autorité de la police qui vient avec le développement de l'État-nation est un grand facteur. En France, dans le XVIIe et XVIIIe siècle, le premier département de la police était établi. Avec ça, il y avait un sens d'autorité qui a débordé sur les autres pays de l'Ouest. Souvent, les travailleurs manuels étaient ciblés, comme dans la grande grève de chemin de fer en 1877, le grève d'acier en 1919, etc. Ça, c'est créer une culture où les mauvaises conduites de la policière n'est pas punie. Dans le mouvement des droits civiques, il y avait beaucoup de brutalité, par exemple avec la marche à Montgomery. Le système politique ou la culture politique choisit d'ignorer quand les personnes avec l'autorité font de mauvaises choses. La brutalité de la police est souvent ciblée aux minorités ethniques et les pauvres, souvent aux quartiers pauvres dans les grandes villes. Statistiquement, la présence des Africains, Américains ou les Hispaniques ou l'inégalité économique augmente les cas de la brutalité. Aussi, le profilage racial est une cause. Les Africains-Américains et les Hispaniques sont plus probables à être arrêtés pour les violations du trafic et les autres petites infractions. Avec les lois d'immigration plus sévères, la brutalité contre les Hispaniques augmente. Malheureusement, le système de la brutalité se renforce. Les résidents qui sont les ciblés de la brutalité voient la police comme les ennemis qui créent l'antagonisme. Alors, quelle est la solution? Éduque la police. Ils doivent comprendre l'importance de tolérance et contrôle. Ne traite pas différente une personne blanche et une personne noire. Détruire le racisme, la brutalité et la malignité.